Salut les bladers, c'est Ryuk, et bienvenue dans ce B-News. Aujourd'hui, on va passer en revue l'actualité Beyblade japonaise du mois de juillet. Et comme d'hab, Takara nous gâte avec quelques produits croustillants. Mais avant de s'attaquer aux nouvelles annonces, j'aimerais apporter des précisions sur le starter de Savior Valkyrie précédemment annoncé. Si vous suivez la saison Dynamite Battle, ou au moins les actus de l'animé, vous connaissez peut-être le personnage de Rashad, qui possède une toupie équivalente à celle de Valt, mais en rouge. Eh bien, il sera possible de l'obtenir, cette édition rouge de la Savior Valkyrie de Rashad, dans le starter, de façon aléatoire. Bien sûr, la probabilité de l'obtenir est faible, ce qui en fait donc une toupie compliquée à avoir. Dans le principe, c'est pareil que les Gold Turbo qu'on avait pour GT ou les châssis peints de Super King. Bon, revenons à nos moutons. Les prochains produits annoncés. Sans surprise, il s'agit de Spriggan. On avait bien sûr son mois de sortie grâce à un numéro du CoroCoro Comics sorti il y a quelques mois. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle allait sortir dans un customized set. Préparez le porte-monnaie, vous allez raquer. Il sortira au Japon le 7 août au prix de 1960 yens. Enfin bref, le set on y reviendra après. D'abord, la Spriggan. Pour ne pas froisser les fans, elle conserve son double sens de rotation avec un DB Core qui sera ajustable en fonction du sens souhaité. Pour le Blade, on a Astral. La face rotation droite a un design inspiré de Legend Spriggan, et la face rotation gauche, elle, est inspirée de la Spriggan Requiem. Ce qui est drôle, c'est que le layer de la version précédente, donc la World Spriggan du système Super King, était construite selon la même inspiration, mais inversée, face droite Requiem et face gauche Legend. Pour le Armor, on a 0, à ne pas confondre avec le disque d'une autre Spriggan du coup. Et il m'a l'air plutôt équilibré. Donc, avec les modes haut et bas du système DB, plus le changement de rotation de Astral, ça fait en tout 4 modes pour le layer. Pour le disque, on a Over, un genre de 0 rabaissé en disque DB. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter du coup. Et le driver, par contre, c'est une pépite. Il se nomme Quattro, car il possède 4 modes. 2 pointes métalliques, donc une défensive et une endurante, et 2 pointes en caoutchouc, une pour l'attaque qui ressemble à Extreme, et une de type équilibre semblable à Unite. A l'époque de la saison de Beyblade Burst God, j'avais pas mal critiqué Zeta car les 3 pointes que ce driver proposait ne me plaisaient pas. Mais là, Quattro s'inscrit directement comme son évolution, avec un ajout de pointes, toutes plus spécifiques les unes que les autres, et ça, j'adore. Bon, j'avoue, en vrai, je bave surtout sur la pointe d'attaque. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ce driver. Et le reste du set n'est pas mal non plus. Contrairement au précédent Customized set, il ne présente pas 4 toupies complètes, mais plutôt un assortiment de pièces. Mais c'est pas dérangeant dans le sens où c'est un Customized set, donc pour moi un produit qui comporte des éléments de customisation. Enfin bref, niveau layer, on a donc un Cyclone Belial 2. Bof, enfin c'est surtout que c'est des pièces qu'on a déjà vues il y a pas longtemps, mais c'est normal vu qu'on est au tout début de la saison. Niveau 10, on a Nexus, même problème que le layer du coup, vu qu'on est en début de saison, il est déjà sorti plusieurs fois. Moi par exemple, je crois qu'avec ce set là, ce sera mon 3e. Et le 3e disque du pack, c'est Blitz. On l'a vu sur Slash Valkyrie, Lord Spriggan pour la saison GT, mais j'ai pas l'impression de l'avoir revu souvent depuis. Dans tous les cas, c'est un disque peint et ça fait toujours plaisir pour la collection. Pour les drivers, on a donc Metal Extreme et Metal Survive, qui ont la partie qui touche les dents du layer en métal. Alors, j'étais assez dubitative au départ quand ce genre de driver est apparu il y a quelques mois dans des random boosters, mais depuis que Stardust a fait sa vidéo permettant d'expliquer les points positifs et négatifs, finalement je suis un peu plus curieuse et ça me donne envie de les tester. Avec ça, on a Wave Dash, un driver d'équilibre que j'aime bien de base, donc pourquoi pas. Et le petit bonus qu'on a avec ce set, c'est le S-Gear, une des pièces additionnelles pour customiser Belial. Celle-ci est donc basée sur Spriggan et se positionne sur le disque Nexus et pourra changer d'un mode bloqué à un mode rotation libre. Voilà pour le set, je pense ne pas pouvoir passer à côté. Et pour finir, Takara vient d'annoncer de nouveaux produits édition limitée, et il s'agit de 3 modèles de Custom Bay Launcher à l'effigie de Free, Shu et Louis. Dommage que ça ne se concentre pas sur les nouveaux personnages de cette saison par contre. Bon, je dis ça, mais je trouve celui de Louis carrément trop beau. Voilà, c'est tout pour l'actu.
Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo et ce que vous pensez des nouveaux produits. C'était Ryuk, ce fut un plaisir et à la prochaine!